On a une intersectionnalité des événements qui est assez intéressante. D'un côté, souvenez-vous, on a eu Lia Thomas, cette femme trans qui a arrêté la compétition masculine, elle était 400e et des poussières, et qu'en devenant femme, elle a tout explosé. Il y a toute une playlist qui est dédiée à Lia Thomas. Son histoire est passionnante sur la place des femmes trans dans le sport. Et on a très longuement développé toute la polémique que cela a soulevé. Et de l'autre côté, il y a une autre histoire qui était le transagisme, donc ceux qui ont un certain âge, mais ils s'identifient comme d'un autre âge. Donc, une femme transagiste de 31 ans qui s'identifiait comme une fille de 15 ans avait réussi à rejoindre une équipe de football d'adolescentes de 15 ans et il se changeait avec elle dans les vestiaires sans problème parce que de toute façon c'était une fille c'était un joueur de 31 ans qui s'identifiait comme une femme trans de 15 ans. Tous les liens sont dans la description, faites-vous plaisir là-dessus. Et aujourd'hui, on a une intersectionnalité de ces deux événements, c'est-à-dire qu'on a une femme trans de 50 ans qui participe à un concours de natation de gamines de 13-14 ans. Alors, je ne sais plus si elle gagne, je crois que même qu'elle perd, parce qu'à 50 ans, bon, bah, tu peux plus trop nager. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette femme trans de 50 ans est enseignante, et son sujet de prédilection, c'est les enfants, évidemment. On va parler de ça. Attention, please. Et la photo du joueur de foot, elle m'éclate toujours. Hein. Il est comme ça. Hein. Yeah! Parce qu'il a été accepté dans l'équipe au moment de la photo. Aujourd'hui, on parle de ça. Et vous allez voir, il y a quelques extraits vidéo qui sont assez intéressants aussi. Un homme de 50 ans affronte des filles de 13 ans en natation. C'est bon, vous voyez? Ouais. Un homme de 50 ans a été autorisé à concourir contre des adolescentes lors d'une compétition régionale de natation au Canada, après que les responsables de la natation ont déclaré qu'ils se conformaient simplement aux directives nationales de natation. Un homme nommé Nicolas G. Cepeda, surnommé Melody Wishart, a concouru contre des jeunes filles âgées de 13 à 17 ans lors de la classique d'automne du centre aquatique de Richmond Hill, organisée au centre Panamérica de Markham, près de Toronto, au Canada. Inutile de vous dire que c'est de la natation, et inutile de vous dire que comme c'est de la natation, forcément, il s'est changé, évidemment, dans les mêmes vestiaires, puisqu'il s'identifie comme elle. Donc un homme de 50 ans qui se change dans le vestiaire des gamines de 13 à 17 ans. C'est conforme, il n'y a pas de souci. Cepeda a concouru contre 9 autres nageuses, toutes âgées de 13 à 14 ans. Cepeda s'est moqué de l'âge requis pour les filles de 13 ans et plus pour les compétitions du 200 mètres, car il était à la fois le seul concurrent masculin et le seul nageur de plus de 17 ans de toutes les preuves. Les organisateurs de la compétition ont été confrontés au journaliste David Menzies, qui a présenté une copie des résultats de la compétition de natation. Après avoir initialement nié la participation de l'homme, les administrations ont reconnu leur faute et ont convenu que Cepeda avait effectivement participé. Et le truc, c'est qu'ils mentent là-dessus. Hein. Il se passe des dingueries. Il se passe des dingueries dans les universités, dans les écoles de ce genre de trucs. Ils ne veulent absolument pas que ça sorte dans le public. Parce qu'ils savent que le public n'est pas prêt, en fait. L'organisateur de l'événement a déclaré aux journalistes qu'il ne voulait pas se lancer dans un débat sur le genre. Ne parlez pas de sexe pour moi parce que je ne le sais pas, parce que l'inscription est ce qu'ils entrent, a déclaré un organisateur nommé Richard Chan. On va regarder l'extrait vidéo, vous allez voir, c'est assez intéressant. Il s'agit d'une compétition pour filles de 13 ans dont l'inscription appartient à Natation Canada, a-t-il poursuivi. Quelle que soit l'inscription à Natation Canada pour ce nageur, quel que soit son sexe, elle entre dans n'importe quelle épreuve, a ajouté Chan. Blaze News s'est entretenu avec un représentant de Natation Canada qui a déclaré qu'en général, les nageurs peuvent nager selon leur sexe déclaré. Cependant, pour les compétitions nationales, seuls certains athlètes éligibles à concourir pourraient faire partie d'une équipe nationale, a déclaré Nathan White, directeur associé des communications de Natation Canada. En ce qui concerne les restrictions d'âge lors de l'événement, le porte-parole a semblé contredire l'affirmation de l'organisateur local. L'organisateur de la compétition fixe les limites d'âge, a déclaré White à Blaze News. Natation Canada... J'ai pas le temps là, attends. Natation Canada a fourni des exigences d'inscription qui stipulaient qu'un nageur transgenre doit répondre aux critères de la Fédération internationale avant de déclarer sa disponibilité pour la sélection à toute épreuve de sélection de l'équipe nationale. En juin 2022, Worlds Aquatic, alors connu sous le nom de Fédération internationale de natation, ou la FINA, a interdit aux athlètes transgenres de concourir contre des femmes dans des épreuves d'élite
Sauf à une occasion. Les nageurs transgenres sont autorisés à concourir contre des femmes s'ils ont terminé leur transition à l'âge de 12 ans. On parle de transition à l'âge de 12 ans. C'est qu'il faut attendre 18 ans pour 21 ans pour conduire une bagnole, boire de l'alcool et faire plein de trucs aux États-Unis. Mais à 12 ans, tu sais si tu veux te couper la zigounette. Une autre organisation canadienne de natation, l'Aquatic Canada Aquatics, aurait été d'accord avec la décision. Bien que la FINA ait développé une catégorie spécifiquement pour les athlètes transgenres, la catégorie a été fermée 2 mois seulement après son existence en raison de l'absence des participants rejoignant la catégorie. Cepeda serait également professeur au département de psychologie de l'université. Il est enseignant au département psychologie de l'université de New York sous le nom de Dr Melody Weishart. Le domaine de recherche du professeur semblait inclure entre autres le vieillissement, les enfants, la jeunesse et le processus cognitif. Et il y a 2-3 extraits qui sont assez intéressants. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est j'ai une playlist qui est dédiée on a beaucoup parlé du sport trans, enfin des sportistes trans dans le sport. Je vous invite à piocher dans la playlist des choses qui vous intéressent. Alors, la majorité, évidemment, c'est Lia Thomas, parce que c'était lui qui a vraiment concaténé toute la polémique. Et donc, ce journaliste est allé se renseigner là-dessus. Il a posé 2-3 questions. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Alors, je ne me souviens plus exactement à quel moment, mais tu sens que tout le monde qui fait chier les gens à poser des questions. Et les gens sont assez agressifs. Et notamment, je vous laisse le lien pour aller regarder l'intégralité des interviews qu'il a tenté de faire. Mais il y a un passage qui m'a marqué, c'est celui-ci. Enfin, il y a 2 passages qui m'ont marqué, c'est celui-ci. Écoutez-le. Pourquoi j'ai pas de son? Feel about a biological male playing in rugby, man? Thank you. I don't really give a fuck. Everybody. Okay. Don't say anything. Ma'am, I'm just confused. Why is it that sports are divided down gender lines? Why don't you go home now? You can go home, sir. Let them play. So why are Ce qui est fou dans le truc, c'est que t'as l'impression qu'il est dans une université ultra woke où t'as une espèce de loi du silence, en fait. Et il s'autorise des dingueries. sports divided male and female? They aren't. They're not? Let them play. What do you mean they're not? Play. It's not a Aside from equestrian and auto racing, they're all divided, sir. It's not a sport. Ouais, c'est vrai que les sports équestres et les sports automobiles sont séparés. Pourquoi ils joueraient pas ensemble? Pourquoi les chevaux ils pourraient pas compétitionner avec les voitures? Or it's not an issue. It's not an issue. What is it? So you have Let them play. there's no biological advantages of a biological My sister male. plays men's hockey. The only problem is she's better than the men. You know that's different though. I applaud your sister. Well, you should applaud people. It's a sport. Let them- Why would I applaud a Là, donc pour lui, c'est du moment que si elle est plus forte, elle est plus forte. On s'en fout. L'autre, elle a qu'à être plus forte. Sauf que ça marche pas comme ça. C'est là que tu vois aussi l'idiotie des gens en fait là-dessus. cheater, sir? It's not a cheater. Okay. It's a sport. Let them play. Yeah, Là, but- pour lui, c'est pas un tricheur. Tu vois, lui, s'il part dans un concours de boxe avec une femme de 40 kilos, la femme de 40 kilos, ça n'a pas besoin de faire de catégorie. Elle a qu'à être plus forte, tu vois. A bigot. So do you disagree that males have a biological advantage over females? I disagree that you are here harassing people. Well, I'm just asking. Et tu vois, et c'est le journaliste qui harcèle les gens pour poser des questions de bon sens, en fait. C'est ça qui est dingue. Questions. No, you're not. You're offensive. Okay then. Et il est offensif. Tu peux plus avoir de bon sens. Si tu as du bon sens, tu es offensif, tu es harcelant. Thank you, sir. Can I call you sir? You're not identifying yourself. Et la question est sympa. Hein. Est-ce qu'on peut vous appeler monsieur? Parce que vous vous identifiez comme monsieur. Je sais pas, vous ne l'avez pas dit. Something else, eh? I'm identifying as your dick. Wow, that's something. Je m'identifie He's comme votre vie. identifying as my dick. That's a new one. I think we're up to 129 gender C'est identification. ouf. Et il y a un autre passage qui est assez hallucinant. Je crois que c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. You say? I don't care, I'm impartial. Okay then. So why is this Il being s'en fout, il est impartial. allowed? Because World Rugby, the governing body, says this is against the rules. You can't have biological males playing against biological females. Yeah, I don't know. I guess they just. Et tu vois, il y en a une qui dit, c'est quoi une femme biologique? What's a biologic? Yeah, what's a biological female?
Quelqu'un qui lui a soufflé, il savait pas, il l'a vu qu'il était complètement perdu. Quelqu'un lui a soufflé, répond par la question, mais c'est quoi une femme biologique? Qu'est-ce qu'une femme? C'est la grosse question de qu'est-ce qu'une femme? Oh là là! I would imagine if you're born with female genitalia versus male genitalia. Where did you get your PhD? Pardon me? Où est-ce que tu as eu ton doctorat? Comment tu définis une femme biologique? Où est-ce que tu as eu ton doctorat? Tu as besoin d'un doctorat pour définir ce qu'est une femme biologique. Tu as besoin d'un doctorat, tu vois, en mécanique pour définir que ça, c'est une bagnole en face. Qu'est-ce qui te dit que c'est une bagnole? T'es mécanicien? Ça se trouve, c'est pas une bagnole. T'as un doctorat en biologie? T'arroses des baobabs? Qu'est-ce qui te dit que c'est un arbre? Personne? Alors ta gueule? Et c'est là que tu dis, mais ces gens sont pas seulement matrixés, ils sont dangereux pour la société. Il y a une espèce d'obscurantisme anti-scientiste, hallucinant. Et regardez la suite. Biological female. Where did you get your PhD? So I'm defining a, but ma'am, in the history of sports, all sports, with the exception of equestrian or auto race. There for history. I'm only 19 years old. I cannot say what happened 20 years ago because I wasn't. Elle a 19 ans, elle ne peut pas dire ce qui s'est, elle peut pas dire ce qui s'est passé il y a plus de 20 ans en arrière. T'imagines le degré de neurones? No, but in the here and now, you Elle see était pas là. male tennis, female tennis, Donc toute l'histoire, pour elle, l'histoire n'existe pas, elle n'était pas là, elle peut pas juger. C'est-à-dire, right? see any tennis. I don't watch tennis. Oh, okay then. So it doesn't exist then. tu regardes pas de tennis? Bon bah il n'existe pas le tennis alors. Il est bon le journaliste. Il est super bon le journaliste. To me, you can't ask me a question about it because I have no idea. Just the same as you can't talk about what a female is if you're not a doctor. I can't. Et elle s'en va genre en mode, je rentre à ma maison, j'étais trop drop the mic. Tu peux pas dire ce que c'est une femme biologique, tu n'es pas un docteur. Mais par contre, elle qui a que 19 ans, qui n'a rien connu et qui s'en fout de ce qui s'est passé il y a plus de 20 ans, elle estime avoir assez d'expertise pour tenir ce genre de discours. Elle est quoi? Elle est docteur en quoi pour se permettre d'avoir ce genre de discours? And what is a female then? Do you have a definition? Oh, I'm not a doctor. Il dit, mais toi alors, t'as une définition, c'est quoi une femme? Mais je suis pas un docteur non plus, je peux pas te donner de définition. T'imagines le degré de neunéisme, je sais même pas quoi dire au-delà de ça. Et c'est ce wokisme et ce progressisme qui est défendu dans les universités américaines, dans les universités francophones aussi, et par pas mal de personnes également sur les réseaux sociaux. Par la zététique, sur la question de qu'est-ce qu'une femme? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour savoir ce qu'est la vérité? Parce que, comme ils l'ont dit, hein, ce qui est important, la seule vérité, c'est comment la personne en face s'identifie elle-même. Et c'est la seule vérité importante à connaître. Et là, tu dis, non. Ça me rappelle cette vidéo-ci. Je vous laisse dans la description. Un homme de 40 ans s'identifie comme une petite fille de 9 ans polyamoureuse. Je suis pas médecin, j'ai pas de doctorat. Donc quand je le vois, c'est une petite fille de 9 ans polyamoureuse. Donc je sais pas ce qu'il entend par polyamoureuse, mais je ne suis pas docteur, ni assez expert pour me rendre compte que apparemment ce serait peut-être un homme d'une quarantaine d'années. Et ça, c'est défendu par la zététique. Pas toute la zététique, hein, une branche de la zététique. Ce qui est quand même balèze. Qui est quand même très balèze. Très très balèze. C'est vraiment intéressant. Et donc, bon, ça sert à rien de regarder l'extrait, je vous laisse le lien dans la description, mais justement, il interroge un des arbitres de la natation, le fameux Monsieur Chan, et il explique que lui, il pouvait pas refuser l'accès de la nana parce qu'elle était inscrite officiellement au Natation Canada. Vu qu'elle est inscrite officiellement, elle est sur la liste des participants, pour lui, il n'y a aucun problème. Elle est sur la liste des participants. Si quelqu'un y voit un problème, c'est pas à lui qu'il faut en référer, c'est à Natation Canada qu'il faut en référer. Bon, en gros, il se dédouane. Et après, il suit juste le règlement à la lettre, en fait. Tout basiquement. Et il y a un autre passage qui est assez intéressant, je crois que c'est... Non, c'est pas celui-là. Il y avait un... Merde, il y avait... Je l'ai pas? Ah merde. Il y avait un petit passage qui était intéressant, où en fait, on voyait... quelqu'un avait partagé un extrait... Attends, mais je crois que c'est dans la vidéo. Je suis bête. C'est là. De l'enseignement de la prof qui parle. Et ça, c'est intéressant. Regardez sa prosodie, sa façon de se mouvoir dans l'espace. C'est très intéressant. Here, check it out. I'm going to start off the talk with a little secret.
My secret that I actually do tell my undergrads, thankfully fourth year undergrads, Professeur en psychologie, hein, don't realize this early in their career. spécialisé de la jeunesse et des enfants. Cramming for an exam actually works really well, and in many cases, cramming for an exam is better than spacing. And so I want you to take that little message right there and think about this and what implications it has for you as a teacher. So what do you need to do with your course that might help you to design the course in a way that will actually maximize long-term retention? This is assuming that you as a teacher actually cares about long-term retention. So what can you do to make long-term retention the priority of what happens in the course? Because really it's up to you. Non mais t'as totalement raison, Nizzo. Vu comment ils sont procédurés dans ce pays, je comprends sa posture de l'arbitre. Mais c'est là aussi que tu te rends compte de l'énorme omerta et loi du silence. Et t'imagines s'il se lève contre le harcèlement qu'il va subir, la cancel culture, le licenciement et ce genre de choses. Il y a une énorme loi du silence. Le wokisme, c'est devenu la grande muette. Tu sais, on parle de la grande muette dans l'armée, mais eux, c'est pire. C'est un enfer. Bref. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à phagocyter l'algorithme, à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. Et courage, si vous venez à faire de la natation. Attention, please.